C'est effectivement un des dirigeants les plus dangereux de la région, hein, avec son groupe El Mourabitoun, qui a fait cette opération à Ila Menas, où effectivement 600 personnes avaient été prises en otage, lors de 38 personnes avaient été tuées. C'était juste avant l'intervention au Mali, donc on voit bien que c'est une katiba qui était une katiba extrêmement mobile. Ben Mokhtar, il est né dans les années 70, donc il est plutôt jeune, mais du point de vue, enfin pour un chef terroriste, il a commencé vers l'âge de 17 ans, il est parti en Afghanistan, donc il a rencontré l'ensemble de la direction du mouvement djihadiste international, hein, Abu Qatada et d'autres, Makdissi. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment du poids. Dès qu'il est rentré en Algérie en 93, il a créé chez lui à Gardaïa une petite katiba extrêmement active. Voilà, une katiba, c'est une brigade en fait, hein, c'est une espèce de petit groupe de combattants dont il était l'émir, donc le chef. Voilà, il a mené énormément d'opérations. Il était extrêmement respecté par les internationaux. D'ailleurs, il a eu un rôle très important dans la transformation des groupes islamistes armés qui faisaient un peu du grand n'importe quoi en groupement salafiste pour la prédication et le combat, puis Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a été vraiment l'un des principaux personnages de cette évolution, parce que c'est lui qui a personnellement reçu l'envoyé spécial de Ben Laden, qui était venu leur dire, bon, maintenant, vous allez devenir Al-Qaïda. Donc c'est quelqu'un qui, malgré ce que disaient à un moment les services algériens, trafiquant de cigarettes, etc., était en fait un véritable islamiste avec un objectif, et surtout qui a été le premier à aller créer, dès les années 2000, des groupes de combat au Sahel, entre la Mauritanie et le Mali. C'est comme ça qu'il a réussi à se singulariser, à s'installer hors d'Algérie, dans ces pays du Sahara, du Sahel, au Mali, par exemple, avec ses katibas. On le disait un peu en sécession avec AQMI, puisqu'il a créé ce groupe, les signataires par le sang. Est-ce qu'il a beaucoup d'hommes encore autour de lui qui pourraient être les ennemis de demain? Exact. Il était en tension en permanence avec la direction algérienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et particulièrement avec Abou Zaïd, qui a été tué par les Français au mois de mars 2013. Mais sa grande force, c'est qu'il était très implanté localement. Entre autres, c'est lui qui avait réussi cette espèce de mutation qui fait qu'il a intégré les Touaregs au sein du djihadisme combattant. Et donc, évidemment, ça lui donnait une capacité d'abord à bouger dans l'ensemble de la région, depuis la Mauritanie jusqu'au sud de la Libye, que n'avaient pas d'autres forces. Et c'est là que la création de son groupe El Mourabitoun, c'est vraiment la fusion des groupes Touareg djihadistes, les Moudjahou, pour pas le citer, pas faire trop savant, et puis ces brigades de volontaires étrangers. Donc c'est en ça qu'il avait cette spécificité.